à toutes. Ouais, bah, j'ai pas changé de t-shirt, hein. Je fais la même vidéo, je fais les vidéos à fouler avec 3 vidéos que je fais jusqu'à dimanche. Donc là, je vais vous faire la vidéo du coup sur l'importation des samples. Donc comment on fait pour importer des samples à l'intérieur de la machine. C'est quand même vachement pratique. Ça permet d'avoir, de s'en servir aussi comme une machine pour faire du live, etc. Donc je vous explique un petit peu tout ça. Comme d'hab, vous n'hésitez pas à liker, à partager, ça me donne de la force, ça permet que YouTube me met en avant. La petite page Tipeee, hein, au moins allez la regarder ou diffusez-la. Si vous n'avez pas de thunes, c'est toujours pareil. C'est toujours, vous partagez mes trucs sur vos pages, etc. Je vois qu'il y en a déjà qui le font, ça aide grave, ça donne de la motive. Pareil les commentaires, hein, parce que je réponds à vos vidéos, etc. Je réponds à vos coms, c'est ça qui m'inspire un petit peu pour faire la suite des vidéos. Je vous fais des gros big up. Ah, tout de suite la famille, vidéo sur l'import, ça arrive. Ok, donc là du coup, je suis devant l'ordinateur, donc je vais pas pouvoir vous faire pour cette vidéo un truc en vue du dessus, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va caler la caméra comme ça, je sais pas trop comment je vais faire, un truc comme ça, voilà. Que je puisse quand même vous montrer le truc, mais ce qui est important, c'est aussi ce qui va se passer à l'écran. Donc je vais vous mettre des screenshots. Voilà, voilà. Donc le but en fait de l'action là, de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de pouvoir importer des choses dans la machine. Donc par exemple, se retrouver avec un morceau complet à l'intérieur de la machine. Je vous prends un exemple, par exemple, ça c'est un de mes morceaux que j'ai fabriqué. Donc pouvoir jouer directement le morceau, appuyer, que le morceau parte sans qu'on ait besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Et pouvoir après interagir directement sur les pistes. Donc par exemple en mettant en master un beat repeat qu'on va pouvoir caler sur chaque piste pour pouvoir faire des variations. Voilà, là on se retrouve avec c'est un morceau que j'ai fait moi-même sur l'ordinateur avec une piste de mélodie. Une piste où il y a des sons qui reviennent un peu par-dessus. Une basse. Et on la voit pas ici, ma rythmique. Donc bien sûr, vous pouvez appliquer tous les effets en master sur les pistes, comme dans les vidéos qu'on a vu sur les effets ou autres. Les appliquer sur toutes les pistes, ou bien je vous invite à regarder la vidéo sur la fonction edit. Quand vous êtes en mode edit par exemple, désactiver les effets, hop, les laisser uniquement sur la piste de batterie, ce qui permet de créer des rythmes assez sympas. Vous voyez, là j'ai loupé juste la charlet. On repart sur le rythme. 3, voilà. Là j'ai chopé la Kessler. Etc. Voilà. Donc comment faire après pour le coup pour pouvoir enregistrer dans la machine directement le son. Donc c'est assez simple, hein. Vous allez mettre votre machine, vous allez la brancher en fait sur votre ordinateur et du coup je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, donc à partir du moment où votre machine est connectée, où c'est marqué USB storage idling, je vous ferai une photo, je vais vous mettre une photo là pour que vous puissiez voir. Du coup vous allez vous retrouver avec sur votre écran un fichier, comme un disque dur, ça s'ouvre vraiment comme un disque dur, un fichier qui va s'appeler Boss RC. Dans ce fichier là, vous avez Roland. Vous cliquez sur Roland, Data, Wave, vous allez dans Wave, et à l'intérieur de Wave, vous allez voir un système, je vous mets une copie d'écran là, vous allez avoir un système avec des numéros de fichiers, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3, etc. Des dossiers de fichiers, je vous mets un screenshot. Donc du coup, à l'intérieur de ces fichiers qui s'appellent 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3, 0.1.4, vous allez mettre votre sample, d'accord? Donc ça va correspondre en fait chaque dossier. Le 1.1 c'est le pattern 1 piste 1. Donc à l'intérieur de la machine, je pense que vous en êtes rendu compte. À l'intérieur de la machine, vous avez des presets. C'est si vous sortez de votre machine, si vous appuyez sur le bouton Exit, vous pouvez passer avec le bouton Memory Value, vous pouvez passer d'un preset à l'autre. Donc le chiffre dans le dossier là, le chiffre 1 représente
le numéro du preset. Le tiret, après le tiret, 1.2, ça représente la piste 2, 1.3, la piste 3. Donc, quand vous avez par exemple le fichier 003-1, bah, ça veut dire que c'est le preset numéro 3, la piste 1. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis des gros big up et je vous dis à bientôt. Faites un tour sur la page, regardez tous les autres trucs parce qu'il n'y a pas que des trucs sur la RC505. Il y a aussi plein de nouvelles choses qui arrivent. Des big up à tous. N'oubliez pas de vous amuser. Pouah, c'était le fil. Oh.